Alors bonjour à toutes et à tous. La tête, le corps et la tête sont deux éléments irrémédiablement liés. L'un ne va pas sans l'autre. La tête ne peut penser sans le corps et le corps ne peut agir sans la tête. Et pourtant, nos sociétés occidentales ont délaissé le corps au profit de la tête. Un esprit sain dans un corps sain, me direz-vous, en vous référant à Juvénal ou certains à Pierre de Coubertin. Justement, cette injonction de l'Antiquité, malgré sa reprise de Montaigne, a étrangement été l'alibi de la séparation de l'exercice de l'un et de l'autre. Au corps, le sport, et à la tête, l'intellect. Cette interprétation est restée dans nos modes d'enseignement, en particulier dans des domaines comme l'ingénierie, dans lequel j'officie en professeur un peu décalé, parlant des corps, des usages, des autres, des cultures, des modes de faire et de penser à de futurs ingénieurs en herbe, des étudiants dont les corps disparaissent progressivement derrière les écrans. Pourtant, ce sont eux qui vont construire notre société de demain. Beaucoup auront la charge de créer les artefacts qui entreront dans des corps à corps avec de futurs utilisateurs. Mais ce sont des corps théoriques, pensés et non vécus qu'ils manipulent dans les salles de classe. Assis derrière leur table, comment leur demander de penser ce corps à corps si eux-mêmes ne jouent pas de leur corps? Je ne parle pas seulement d'apprendre par le faire, il ne s'agit pas uniquement de l'agitation des mains guidées par la tête, il s'agit bien d'apprendre par le corps, le premier lieu d'apprentissage. Le corps a sa logique et son intelligence qu'il devient urgent de valoriser dans nos sociétés où on le fait disparaître, on le modifie, on l'immerge dans un monde digital sans le penser. Le corps a pourtant beaucoup de choses à nous apprendre quand on sait l'écouter, quand on sait le suivre. À travers lui, nous pensons, nous créons, nous communiquons, nous construisons un être ensemble. Alors pourquoi a-t-il été ainsi délaissé dans nos enseignements? N'est-ce pas parce qu'il nous est mystérieux? Parce que nous pensons qu'il n'est qu'un instrument peu fiable pour atteindre la connaissance? Les arts l'ont compris. Ils jouent du corps pour créer, pour communiquer, pour construire de la connaissance. Parmi les arts, la danse. La danse a su saisir, interpréter, créer avec ce corps, en regardant comment il évolue, comment il se transforme, en regardant ses gestes. C'est pas le corps qui fait des gestes, ce sont les gestes qui font le corps. J'imagine l'ingénieur comme une personne qui va inventer des dispositifs technologiques et qui par conséquent va inventer des gestes pour ses contemporains. Alors la rencontre de l'ingénieur et de la danse, ça me paraît une évidence. Oui, ce mariage de la danse et de l'ingénierie s'est imposé comme une évidence. Non seulement pour que les ingénieurs en devenir sachent regarder ces corps, les corps en danse, les corps en gestes perpétuels, mais aussi pour qu'ils puissent en comprendre leur langage, les danses qui se créent avec les objets techniques qu'ils analysent et qu'ils apprennent à concevoir. Qu'ils puissent aussi saisir ces liens, qu'ils les explorent pour pouvoir proposer de nouvelles chorégraphies. Partir du corps en danse, de l'humain en vie, en souffle, pour concevoir. La danse, dans sa pratique, dans sa pensée, offre un nouveau regard, une manière de voir, certes, mais aussi de penser et de créer. Elle a développé des outils conceptuels, des outils graphiques qui mettent l'homme au cœur de sa pensée. Dédié aux étudiants en ingénierie de conception, le projet mis en corps technique, c'est l'ambition de démontrer la place du corps en geste dans la pensée technique et dans la pensée pédagogique. C'est une expérimentation, une co-création avec les étudiants pour sonder les outils que nous offrent nos corps pour penser et créer des solutions techniques. À travers des ateliers de mise en pratique donnés par 3 danseurs et penseurs de la danse, Myriam, Loïc, Mathieu, nous allons explorer les liens fonctionnels, symboliques, physiques qui se tissent avec les objets techniques. Explorer comment ces liens se forment et se déforment, comment on peut les amener à des métamorphoses de l'objet, mais aussi de la danse qui se joue avec l'objet. Atelier comme un préalable essentiel pour que les étudiants puissent créer en partant des gestes dansés, en pensant la chorégraphie au-delà de la fonctionnalité. En chorégraphe novice, intuitive, qu'ils puissent penser la technique depuis les danses qu'elle propose, les performances depuis les gestes et plus seulement depuis la technique. Dans cette expérimentation, il s'agit d'observer comment vont se mettre en place des outils dans l'entre-deux.
entre pensée technique et pensée esthétique, trouver une voie éthique qui remette l'homme au cœur des préoccupations de l'ingénieur. Voir aussi comment, en partant des corps en danse, l'apprentissage se fait à travers chaque corps, à travers le corps collectif. Nous en prendrons les traces des corps des étudiants, des enseignants qui certainement, maladroitement, tenteront des danses, comprendront par l'usage du corps comment on peut résoudre des problèmes techniques par le geste. Oui, nous tracerons cette épopée des corps en apprentissage pour en livrer dans une exposition itinérante les parcours, les réflexions, les doutes. Une exposition qui voyagera dans les écoles d'ingénieurs pour partager avec d'autres enseignants, d'autres étudiants, cette expérience de l'ailleurs et de l'autre, de la présence, du contact, et qui suscitera, nous en sommes certains, des questionnements, des débats, des frustrations, ou juste de la curiosité de ce que peut nous emmener la danse dans la pensée technique. Montrer que la pratique et l'imaginaire corporel peuvent être des vecteurs puissants pour apprendre, comprendre et créer. Ce fichu virus que nous côtoyons depuis plus d'1 an est en train de nous le rappeler. Oui, la présence des corps s'impose à nous quand elle fait défaut. Et pourtant, que restera-t-il de cette période si nous ne réfléchissons pas à l'importance de cette présence dans l'enseignement? En apprendre la leçon, revenir à l'essentiel, à l'incarner, c'est le challenge que nous souhaitons relever, soutenu par la HESSO, la Haute École Arc et la Manufacture, persuadés que le regard de la danse peut nous permettre d'améliorer nos pratiques d'enseignement et nos pratiques de l'ingénierie. Car la danse, c'est faire place à une approche sensible. La danse, c'est une façon d'accepter l'autre, accepter d'être altéré, accepter d'être instable et toujours en transition vers cet autre qui nous contamine. Accepter d'être contaminé, accepter les virages, les déplacements, l'espace dynamique. Nous allons ainsi proposer à des étudiants de se laisser contaminer par la danse, de rompre les barrières disciplinaires pour réapprendre à utiliser la tête et le corps dans un même élan, pour oser, danser et créer. Merci de votre attention.